Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous accueille aujourd'hui pour parler de monsieur Kiki Kouyaté qui rejoint le FC Metz pour un petit contrat de 4 saisons en provenance de 3. Écoutez, c'est une signature qui a pas été simple parce que mine de rien, on a eu beaucoup de rumeurs sur un éventuel défenseur qui pourrait arriver durant ce mercato d'été de 2020. On a parlé de d'Entim. Kouyaté avait été un nom qui avait été cité, mais qui s'était pas trop montré durant notamment les premières semaines du mois d'août. Finalement, c'est revenu un peu plus au fur et à mesure du temps dans ce mercato d'été. Et donc voilà, il nous rejoint jusqu'en juin 2024, le très puissant défenseur de 3 qui va compléter l'armada défensif du FC Metz. Grenat Forever, bonjour tout d'abord. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette arrivée ? Bonjour Monsieur Socket, bonjour à tous. Écoute, très content de cette arrivée. Il nous fallait C'était primordial d'avoir un troisième défenseur central pour un peu soulager nos deux loustiques qu'on a derrière. Et parce que, étant donné que Lenny Lacroix est encore jeune et peut-être pas trop apte aux joutes de la Ligue 1, donc c'était une recrue attendue. C'était peut-être pas le nom qu'on attendait au début de ce mercato. On avait beaucoup parlé d'Entim, on pensait que ça aurait été peut-être lui. Finalement, Metz s'est penché sur Kouyaté, ce qui, je trouve, est un choix qui a peut-être un lien de cause à effet avec l'arrivée de Chimpembe. Ça a pu aider aussi, donc je suis très, très content. Oui, c'est vrai que Et en plus, il est jeune. Ouais, en plus, il est jeune. Tu parles de Chibembe, c'est vrai que, pour expliquer un peu le contexte de cette arrivée-là, il y a des tweetos qui m'a envoyé un message dans la nuit du 24 août, en me disant, tiens, regarde cette photo, ça va te faire plaisir. Et on voit effectivement un post Instagram de Warren Chipembe qui regardait le match de 3 contre le Havre, et à ses côtés, il y avait Kiki Kouyaté, qui donc n'était pas dans ce match de 3 contre le Havre, mais qui était à l'hôtel avec Chipembe, et donc ça avait quasiment confirmé l'arrivée de Kouyaté au FC Metz. D'ailleurs, le post a tellement été, c'est très vite répandu que Chipembe a supprimé carrément le post Instagram où on voit Kouyaté, tu vois. Donc c'était quand même assez intéressant effectivement de voir cet ancien joueur de 3 qui justement a une bonne relation avec Chipembe, de le voir arriver dans un groupe où justement il ne sera pas, on va dire, perdu parce qu'il aura quelques repères. Et surtout, on a parlé de Chipembe, mais on peut parler aussi de Mamadou Fofana qu'il connaît en sélection nationale, parce qu'ils ont déjà joué ensemble en sélection. Je crois que c'est en mars 2019 contre le Sénégal. Ils étaient tous les deux alignés en défense centrale, Mamadou Fofana et Kiki Kouyaté. Et donc il arrive dans un groupe qui effectivement est assez intéressant. Tu l'as dit, Grenat Forever, par rapport à la défense, parce que tu parlais des deux loustiques que l'on a en défense centrale. Alors on parle évidemment de John Boy et de Dylan Brown, qui sont normalement sur le papier les joueurs qui devraient être titularisés pour le début de saison, même si on en parlera dans une autre vidéo, mais par rapport au premier match de la saison, des incertitudes existent par rapport à la présence de John Boy. Mais normalement, John Boy, Dylan Brown seront les deux titulaires. Et la question, c'est effectivement la rotation de la défense centrale. Parce que autant on peut penser qu'un Mamadou Fofana peut jouer milieu défensif, mais aussi jouer défenseur central, quoiqu'il n'apporte pas forcément une grande satisfaction. Tu vas parler aussi de Lacroix, qui est un très très jeune joueur, très très jeune professionnel, sur lequel on ne veut pas forcément faire peser trop de pression, et surtout quand tu es en Ligue 1. Mais le but est effectivement de renforcer cette rotation-là avec certains joueurs qui ont pu montrer de bonnes qualités en Ligue 2, et Kouyaté fait partie des joueurs qui ont contribué à la bonne saison de 3 lors de la saison 2019-2020, qui malheureusement n'a pas permis à 3 de monter en Ligue 1 à la suite de l'arrêt de la saison de Ligue 2, qui a été assez prématurée. Je dirais Grenat Forever, si on regarde un peu les informations qui ont été données par le FCMS dans son article, où on peut retrouver plusieurs informations. Donc d'abord, première chose, arrivée longue durée. Exactement 2024. le même contrat que pour Dylan Brown, jusqu'en 2024. Donc les deux sont un peu sécurisés sur le long terme. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est sûr. On prépare clairement la fin de.
on prépare clairement l'après John Boy, hein, qui n'est plus tout jeune, qui... Bah, surtout, c'est pas qu'il est plus tout jeune, Grenade Forever. C'est surtout que Monsieur John Boy est, on va dire, libre de tout contrat à la fin de la saison 2020-2021. Il a prolongé 1 an, c'est pas pour rien, je pense. Et la transition risque de se faire en douceur, peut-être dès cette saison, ou plus en juin prochain. Mais c'est clairement le futur Kouyaté, ça sera le futur défenseur central titulaire aux côtés de Dylan Brown, que ça soit dans 1 an et demi grand maximum. Oui, ça c'est vrai que on est d'accord que la raison principale est évidemment sur le très très court terme, c'est-à-dire cette saison-là, le renforcement de la base de défenseurs que tu as dans l'effectif, hein, parce que on l'a très bien dit, 4 défenseurs seulement pouvaient jouer dans un éventuel 11 de départ, tu vois, au FC Metz, dont un qui est très 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 jeune, et donc forcément renforcer cette base était la première priorité. La deuxième priorité, c'est ce que tu as dit, c'est que John Boy, libre de tout contrat en 2021, il faut déjà préparer son départ éventuel et s'appuyer sur un joueur qui est plutôt jeune, 23 ans, qui a montré de bonnes choses quand il était à 3 la saison dernière et même la saison d'avant, surtout la saison dernière. Forcément, tu as cette optique-là en tête dessus. On peut voir aussi, Grenade Forever, qu'on est quand même sur un joueur qui, par rapport à sa dimension physique, parce que tu sais, on en parlait notamment par rapport à un John Boy, qui est quelqu'un qui est très rugueux physiquement, tu vois, qui aime bien sortir sur les ballons. Là, on est sur un joueur d'1m93, un profil assez physique. On reste toujours un peu dans cette dimension où on se dit, si jamais on doit un jour l'aligner avec Dylan Brown est plus dans l'aspect relanceur, tu vois. Il nous faut plus un joueur qui aille aussi au casse-pipe quand il le faut. C'est ça, hein. Il y a des dimensions un peu physiques qui font penser un peu à Oboy, au Sun Tzu qu'on a eu avant. Et c'est typiquement le profil que Metz cherchait pour être potentiellement complémentaire dans un avenir à moyen terme avec Dylan Brown. Ouais, bien sûr. Il est 1m93 hein, pour Kouyaté, donc forcément on est quand même sur tous les noms qui étaient sortis dans la presse étaient des profils un peu similaires à Kouyaté, dans ce profil un peu physique. On n'a vu aucun profil à la Dylan Brown sortir, par exemple, en défense centrale. Et d'un côté, c'est logique. Oui, parce que c'est logique. On voudrait bien. Non, mais on n'est pas contre avoir un joueur qui peut être à la fois physique et à la fois très bon relanceur. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est très très rare. Mais t'as raison, la complémentarité, elle est présente au final, quoi. Puis il peut jouer autant dans une défense à 3 et jouer dans une défense à 3 centrales. Ça c'est important. Il est ambidextre. Hein. Il est ambidextre, hein, si j'ai bien compris. Il peut jouer des 2 pieds, tu vois. Donc c'est un joueur qui va être effectivement très malléable à la fois, surtout qui va répondre à même si jamais tu as une absence de ton défenseur central gauche ou droit, tu vois, qui peut jouer central gauche ou central droit. C'est un joueur qui justement est à l'aise dessus. Après c'est vrai que sur les stats un peu plus détaillées, donc voilà, les stats présentes, tu vois, il a un jeu de passe qui est plutôt satisfaisant. J'ai vu, je crois, plus de 80% de passes réussies. Il est très très fort dans comment dire, sur les passes courtes, forcément dans la première moitié de terrain. Après c'est vrai qu'effectivement quand tu prends les passes longues, qui est plutôt l'attrait, tu vois, d'un Dylan Brown, on n'est pas forcément au même niveau que Dylan Brown, c'est normal, mais effectivement le profil physique était quand même assez important là-dessus. Autre chose, Grenade Forever, j'aimerais qu'on parle de ça également. C'est l'impact sur l'effectif, parce que mine de rien, donc Kouyaté arrive dans, je dirais, une rotation de défenseur central où la première solution de remplaçant était Fofana, quand on y réfléchit bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation comme elle était, c'est que John Boy ou Dylan Brown absent pour une quelconque raison, le joueur qui normalement aurait dû être propulsé pour les remplacer, c'est Mamadou Fofana. On l'a vu contre Montpellier quand Brown se blesse. Quand Boy se blesse, hein, c'est Fofana qui rentre en jeu, étant donné que Lacroix n'était pas dans le groupe. Oui, tu parles du match amical, le dernier match amical de la pré-saison, voilà. Où John Boy se blesse, effectivement, Fofana rentre en jeu. C'était un peu la première solution.
Et c'était un peu problématique étant donné que Vincent Aignan avait l'air ces dernières semaines de vouloir faire de Fofana la première rotation au milieu défensif. Donc c'était sûr que trouver un défenseur central assez rapidement, c'était la priorité. Bah en fait, on a compris ça, effectivement, quand on a vu les tests réalisés en milieu défensif central et qu'on voit à un moment donné Fofana être testé à nouveau en milieu défensif central, on se dit effectivement que recruter un défenseur pouvait avoir son sens. Et alors l'histoire, c'est que maintenant que Kouyaté est recruté, ça veut donc dire que Fofana n'est plus normalement la première solution de rotation en défense centrale, en tout cas pour la saison 2020-2021. C'est ça. Moi, j'ai envie de te demander, donc automatiquement, Grona Forever, ça veut dire que Fofana, s'il est considéré comme une première solution de rotation, c'est plus pour le poste de milieu défensif, on peut le dire, derrière Maïga. C'est clairement ça. On a le choix de toute façon assez limité avec la blessure d'Endoram et surtout la blessure de Traoré qui a un peu rabattu les cartes dans les rotations de Vincent Aignan qui le limite dans ses choix. Autant en début de mercato, on savait pas trop sur Fofana. Maintenant, avec toutes les blessures, un départ n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Ça sera lui la première rotation. Chimpembe jouera plus la première rotation dans les postes de relayeur. Mais tu n'as que ça en fait en rotation dans ces 3 postes du milieu de terrain. Oui, et en profil un peu défensif évidemment. Je compte pas Youssef. Ouais, bien sûr. Profil un peu plus peut-être offensif, mais. Non, mais je suis d'accord, surtout que là, ce qui se passe, c'est que Fofana va être très embêté avec le retour à un moment donné de Kevin Endoram, parce que forcément, il risque d'avoir encore moins de temps de jeu. Mais je dirais, est-ce que pour toi, cette arrivée-là, on parle beaucoup du départ potentiel de Fofana, parce qu'il est dans beaucoup de discussions sur les départs au vu des différents mouvements qu'il y a eu à la fois au niveau du mercato mais aussi les blessés, hein, tu vois. Est-ce que tu penses que Fofana aujourd'hui est de plus en plus sur la sellette, ou en tout cas a peut-être de plus en plus envie de voir autre part, parce que descendre dans la hiérarchie même des défenseurs centraux, je pense que lui aurait et a peut-être des envies d'ailleurs, mais je pense que maintenant à la direction Messine, je pense que si on réfléchissait à un départ, maintenant je pense qu'on n'y réfléchit plus avec du fait de ces jeux de chaises musicales avec les blessés et tout ce qui s'est passé en fait. Du moins jusqu'au mois de janvier. Ouais, voilà. Peut-être qu'un départ sera à l'ordre du jour au mercato d'hiver quand Endoram reviendra. Là j'ai envie de dire oui. Mais je pense que là, pour les 6 mois-là, malheureusement, Fofana n'est pas condamné, mais pour le staff messin, ça serait suicidaire de le laisser partir maintenant. Il faudrait trouver quelqu'un dans l'urgence après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué surtout quand on sait le calendrier messin et l'enchaînement de matchs tous les 3 jours qui va faire que si on n'a pas de rotation au milieu de terrain, ça risque d'être vite compliqué physiquement. Voire en défense centrale. Voilà. Donc pour moi. Ouais, tu parles de la phase aller qui est très compliquée à gérer avec beaucoup de matchs qui vont se jouer tous les 3 jours. On en a déjà parlé dans le podcast sur le calendrier, hein, qui avait été assez corsé sur la phase aller pour le FC Metz. Mais t'as raison, c'est vrai que la rotation aujourd'hui doit être un peu assurée à tous les niveaux et surtout en défense centrale. Et Kouyaté, qui à la fois, comme on l'a dit, plutôt jeune joueur, qui a montré de bonnes choses à 3, très très bien pour une solution de rotation qui va renforcer la rotation à très court terme, à peu près un court moyen terme, remplacer John Boy, normalement. J'ai envie d'aller sur ce terrain-là, parce que je sais que tu n'as pas envie que j'aille sur ce terrain-là, mais tu sais, on parle aussi, comment dire, le mercato de la saison prochaine, tu sais, se pense déjà dans quelques mois, hein, tu sais, dès le mois de janvier 2021, c'est dans 4 mois, hein, j'exagère quand je dis ça, mais c'est très très proche. Et le problème qu'il y a, c'est que Kouyaté, on l'a dit, est international malien. Il a déjà joué avec Mamadou Fofana d'ailleurs. Il y a le risque que lui aussi ne soit pas là pour cette fameuse CAN 2022 qui va impacter la saison 2021-2022 du FC Metz. J'ai envie de dire, ça m'interroge aussi un peu, c'est que
c'est un joueur aussi qui, à un moment donné, devrait être tu vois, remplacé au cours de la saison d'après. Même si c'est un problème qui se pose pas dans l'immédiateté, je suis d'accord, mais ça fait encore un joueur africain que tu recrutes. Et donc, forcément, tu es un peu, je dirais, tu es toujours embêté par cette échéance, en fait, tu vois. Ouais, surtout un club comme le nôtre qui compte tellement de joueurs internationaux africains qui sont susceptibles de faire la CAN. C'est clair. Après, le problème ne se posera peut-être pas si ce qui se dit depuis de nombreuses semaines, c'est-à-dire faire une CAN plutôt en juin 2022, à cause de l'enchaînement dû au Covid, du fait d'avoir un euro en juin 2021. Ça parlait peut-être de décaler la CAN de janvier 2022 à juin 2022. Je sais pas, moi je sais que j'ai vu la dernière date, c'était du janvier 2022. Mais peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que. C'est sûr que ça serait. Ça. Pour un club comme nous, si cette possibilité est retenue, décaler la CAN en juin, c'est sûr qu'on pourrait souffler un grand coup. À tous les niveaux. Oui, parce qu'en plus, on l'a très bien dit, mais on a des internationaux, notamment les Maliens. Hein, je parle de Fofana, mais c'est Kouyaté, pareil aussi. C'est des joueurs qui peuvent partir, tu sais, en sélection du Mali. Pareil, tu vois, ça règle pas forcément ce problème qui va être plus important lors du prochain mercato. Et c'est pour ça qu'on va pas trop s'étaler là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur que tu t'assures pas pour seulement 1 an ou 2 ans, mais pour 4 ans. Logique qu'on évoque ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le court et moyen terme, son recrutement est quand même très très bon de la part de Metz, quoi. Si on peut résumer. Ah bah ça c'est clair. Encore un recrutement très bien pensé de la part de la direction Messine. C'est clair, et donc forcément on est plutôt satisfait d'avoir cette question de la rotation au niveau de la défense réglée par le FC Metz. Merci Grenat Forever pour avoir parlé un peu de Kouyaté. Bah merci. Oui, Et à toi, monsieur Soki. Merci beaucoup. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, si vous voulez un peu nous soutenir, c'est gratuit. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'arrivée de Kouyaté. Est-ce que c'est une arrivée qui vous satisfait? Oui ou non, hein. L'espace commentaire vous est réservé. On vous retrouvera pour d'autres vidéos podcasts dans les semaines à venir. Portez-vous bien et allez le FCMS.